L'aspiration de l'humanité vers une réalité supérieure la ramène toujours face à elle-même. Elle place l'homme devant une possibilité, une opportunité qui, en définitive, nous concerne tous. Nous éprouvons les bouleversements dans le monde et en nous-mêmes comme une perturbation d'un champ électromagnétique, champ agencé et maintenu en état par nous-mêmes. Cependant, un autre champ électromagnétique, d'une réalité beaucoup plus élevée, exerce une influence bénéfique et cachée. En plus de rétablir l'équilibre naturel, ce champ pénètre et soutient tout par l'évolution, via plusieurs conditions cosmiques qui provoquent dans notre domaine de vie un bouleversement, un changement de la réalité. Il nous amène dans une autre dimension. Dans le monde des apparences éphémères, la vie humaine débute par une profonde inspiration. La vie de tout être dépend entièrement de la respiration. De même que la Terre est entourée d'un champ atmosphérique, de même nous vivons au sein de notre propre atmosphère ou champ de respiration. Ce champ de respiration microcosmique est notre champ de vie, une atmosphère astrale personnelle dont la structure et la fonction sont identiques à celles du grand champ de respiration cosmique électromagnétique. Le souffle de vie, l'esprit qui se meut dans la substance primordiale, pousse à la manifestation de la vie, à une transformation constante et une métamorphose continue. Cette force de vie mystérieuse est connue de tout temps. C'est le prana des hindous et le pneuma chez les Grecs. Les Chinois parlent du qi pour désigner cette essence vitale qu'on retrouve à tous les niveaux d'expression de la vie. Jan van Reichenborg a écrit dans le Nyctéméron d'Apollonius de Thiane. Il n'y a aucun homme, dialectique ou divin, qui puisse échapper à l'influence des forces magnétiques de son champ de respiration. Cette affirmation, mes amis, nous invite à considérer la situation dans laquelle nous vivons selon la perspective du champ de respiration. En effet, chaque être humain naît dans un champ de respiration personnel, une sphère astrale contenant l'ensemble de son héritage. Toute atmosphère est donc déterminante. La qualité d'une sphère ou d'un champ de respiration est déterminée par les forces qui y sont concentrées. Pour vivre, tout homme est obligé de respirer. Nous pouvons retenir notre souffle ou accélérer notre respiration un certain temps, mais il nous est impossible d'influencer de façon permanente notre champ de respiration magnétique ou astral uniquement avec notre volonté. Avec la volonté, on ne peut pas se défaire d'une tendance profondément ancrée. Pour cela, il faudrait que la volonté se taise consciemment et en total détachement pour laisser agir des forces d'une nature supérieure. Cela est contre nature. Cependant, ceci est l'attitude de l'homme qui est arrivé à la limite. Celui qui prend conscience qu'il existe un chemin de réalisation qui mène encore plus loin. En faisant ainsi, un calme s'installe dans son champ de respiration, lui permettant d'assimiler de nouvelles forces magnétiques de niveau vibratoire plus élevé. Mes amis, vous vous posez certainement la question, comment faire? Le souffle de Dieu n'est pas seulement un rayonnement, il est aussi une substance subtile qui pénètre tout et qui
circulant dans et à travers l'espace est en mesure de changer l'homme dans son entièreté. La conséquence indéniable est qu'il modifie aussi son champ de respiration électromagnétique. Tout devient alors plus silencieux et la conscience s'éclaircit. Par ce travail de purification, l'homme se libère progressivement de sa charge astrale. Il y a de plus en plus d'espace pour l'âme qui grandit en émerveillement et en force. Lorsqu'on se réfère à la nouvelle âme, nous parlons de la structure d'un nouvel être, avec des lignes de force complètement nouvelles. À cet effet, nous pouvons dire que cette âme nouvelle est générée dans une matrice très différente de la matrice du monde dialectique où a été générée notre âme mortelle, celle qui nous anime aujourd'hui. Ces lignes de force vibrent dans le silence et appartiennent à l'esprit. L'homme est un être intellectuel doté d'une faible capacité de raisonnement. À partir du moment où il reconnaît la possibilité et a le désir sincère de se relier à une autre source, alors il ne se nourrit plus par les sens. Après un travail assidu, il arrive à faire taire le bruit mental et émotionnel, permettant la liaison progressive avec notre cœur. Amis, l'accomplissement de la liaison avec notre cœur, cette centrale nucléaire reliée au champ de l'esprit via la rose, n'est possible que par la connaissance de soi et par le silence grandissant. En tant qu'âme mortelle, nous sommes pourvus de 5 sens. De même, nous devons développer, grâce à l'âme nouvelle, de nouveaux sens qui sont réceptifs aux impulsions nouvelles de l'esprit. Ces impulsions émanent du cœur renouvelé, qui renferme la semence de l'esprit appelée la rose. Ainsi, nous sommes disposés à recevoir des suggestions comme de la lumière, comme une ampoule qui nous éclaire et éveille notre aptitude à réfléchir. C'est comme avoir une torche dans les mains qui nous offre la possibilité, par une nuit noire, de faire le prochain pas sur notre chemin. Amis, le plus grand défi auquel nous sommes confrontés ici est que notre cœur, tout comme l'intellect, a rompu la liaison avec l'esprit, dont la semence se trouve pourtant au centre de notre être. Ainsi, l'intellect est nourri d'informations extérieures et est embrouillé par tous les désirs du moi égocentrique chaque fois qu'il essaye d'écouter le cœur. Mais comment le chercheur peut-il passer de l'intellect à la sagesse de l'âme nouvelle? Chers amis, par l'intuition, car là où l'intellect s'arrête, commence l'intuition. On peut définir l'intuition comme la perception instantanée de la vérité sans l'aide du raisonnement. Alors, que se passe-t-il lorsque nous avons une intuition? Il demeure tout de même à déterminer qui de la personnalité ou de l'âme renaît reçoit cette impulsion et de quelle source émane l'intuition. Le champ lié à l'espace-temps ou le champ immuable. Comme nous l'avons vu, deux mondes étrangers coexistent l'un à côté de l'autre. Eh bien, mes amis, nous devons revenir ici sur la constitution septuple de l'homme, dont nous vous avons déjà entretenu lors de nos rencontres précédentes,
et dont vous retrouvez la représentation dans notre symbole. L'homme est constitué d'un quaternaire inférieur dans lequel se déplace notre conscience avec ses 4 corps qu'elle dirige. Premièrement, le corps matériel. Deuxièmement, son double énergétique, aussi appelé corps vital, qui lui transmet la vie. Troisièmement, une sphère astrale composée de tous les désirs et passions du moi. Et enfin, un instrument appelé l'intellect, pourvu d'une mémoire faisant partie d'un corps encore en développement, appelé le corps mental. L'homme est également constitué d'un ternaire supérieur, où nous retrouvons les 3 aspects de l'esprit. Dans la terminologie rosicrucienne, nous les appelons l'esprit humain, l'esprit vital et l'esprit divin. Dans la terminologie hindoue, ils sont appelés respectivement Manas, Buddhi et Atman. Entre le carré inférieur et le triangle supérieur, il y a un pont avec 7 canaux appelés Antakarana en sanskrit. Dans certaines écoles, il est dit que nous devons construire ce pont afin de nous relier à l'esprit. Dans d'autres, il est dit que le pont est déjà construit, mais que les canaux sont obstrués. Quoi qu'il en soit, la notion importante ici est que nous sommes totalement séparés de l'esprit. Cependant, de temps en temps, nous parviennent des impulsions provenant de la semence de l'esprit. Ces messages, ces idées, c'est ce que nous appelons l'intuition. Par contre, ces messages ne sont pas constants. Ils sont comme une petite goutte d'eau intermittente s'écoulant d'un robinet obstrué ou mal fermé. Nous avons besoin que ces intuitions, ces petites gouttes, deviennent un flux constant, s'écoulant d'une source directe d'énergie et d'information. Cette source, aussi nommée étincelle d'esprit, doit, comme cela se produit lors de la fission nucléaire, éclater et libérer sa radiation comme une rose qui ouvre ses pétales et répand son parfum. Amis, comme nous l'avons dit précédemment, l'intuition commence là où l'intellect s'arrête. Car l'intellect se développe à partir de ce qui est connu, de ce qui est tangible. Sa base est dans le monde des ombres et se nourrit de la mémoire et des 5 sens extérieurs. Il veut en quelque sorte d'abord vérifier, puis ensuite appliquer. Par l'intuition, nous pénétrons dans une vérité sans preuve, mais avec la certitude qu'elle est. L'intuition surgit de l'inconnu, elle est incontrôlable et repose sur le lien intérieur avec l'esprit. L'intuition oriente la vision et la pensée dans la bonne direction. Elle établit une certitude intérieure, car elle n'est plus nourrie par les sens, mais par l'âme nouvelle. Amis, permettez-nous de clôturer cet exposé par un fragment de la gnose originelle égyptienne, tome 4, de Jan van Reckenborn. C'est donc un problème très concret pour toi. De quelle matrice, de quelle semence naît l'homme véritable? Et Hermès répond, de la Sophia, qui pense dans le silence. Cette matrice
Cette substance primordiale de la Sophia existe bien au-delà de l'agitation et de la ruine de cette nature de mort. La Sophia est dans le silence, c'est-à-dire dans l'espace libre, originel. Et chaque particule de cette substance est chargée de force divine, des idées du Logos.